Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter 4 animes pas très connus, alors c'est parti. No, you're not a nice girl. Who did you do? Alors le premier anime que je vais vous présenter c'est Death March, un anime que j'ai regardé assez rapidement, je trouvais plutôt pas mal, je vous présente tout de suite, donc c'est parti. Death March, qu'est-ce que c'est? En fait c'est l'histoire de Ichiro Suzuki qui est un programmeur et qui était censé faire une sieste. Mais il se réveille curieusement dans un autre monde sous l'apparence d'un adolescent. Ce monde serait en fait celui d'un jeu vidéo sur lequel il travaillait avant sa sieste. Perdu et tentant de comprendre ce qui lui est arrivé, il se fait soudainement attaquer par un groupe d'hommes lézards. Afin de survivre, il utilise les sorts offerts aux nouveaux joueurs et décime la totalité des ennemis. Il voit ainsi son niveau augmenter démesurément et amasse un énorme butin. Malgré cela, il fait le choix de rester discret et décide d'employer son pseudonyme Satou Pendragon dans le but de découvrir ce nouveau monde et d'y rencontrer de nouvelles personnes. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Isekai wa Smartphone, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un anime qui touche au thème Isekai magie smartphone et qui a pour genre aventure, comédie, romantique, fantasy, harem. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Toya, âgé de 15 ans, et un jour accidentellement frappé par la foudre et tué par Dieu. En guise d'excuse, Dieu lui permet de renaître dans un monde mais bien différent de son ancien monde avec une seule demande spéciale. Toya l'utilise afin d'emmener son smartphone dans le nouveau monde à lui. Dieu amplifie également ses performances physiques, mentales et magiques pour s'excuser à nouveau de l'avoir tué. Profitant de sa deuxième vie, Toya se lie d'amitié avec de nombreuses personnes toutes différentes dans ce monde. Il commence à voyager d'un pays à l'autre et il partage ses différentes connaissances de son ancien monde grâce à son smartphone et aussi de ses nombreuses qualités magiques offertes par Dieu. Pour résoudre des conflits politiques ou même des quêtes mineures et pour aider différentes personnes qui ont le besoin. I can't hide no more. I can't hide no more. Got to be true to myself. And it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. Tensei Shitara Slime d'Ataken, ou alors moi quand je me regarde dans Slime tout simplement, est un anime plutôt pas mal que je suis en ce moment en train de suivre. Je sais pas si quand vous regardez la vidéo il est déjà fini ou encore d'autres saisons, je ne sais pas. Pour l'instant il n'y a qu'une saison, je crois qu'on est au 16e épisode. Alors c'est un anime qui touche pour thème démon, isekai, magie, monstre et qui a pour genre action, aventure, comédie, fantasy. Alors Tensei Shitara Slime d'Ataken, c'est quoi? C'est l'histoire de Satoru Mikami qui est un simple salaryman célibataire de 37 ans. Alors qu'il rencontre son ami et sa fiancée dans la rue, la panique gagne le trottoir lorsqu'une personne armée d'un couteau fonce à travers la foule. Satoru se prend un coup de couteau dans le dos pour les protéger. Tout en agonisant à cause de sa blessure, Satoru mène une courte réflexion sur lui-même et il voit, l'écoute et note ses dernières paroles. Pensant être mort et au paradis, il se réveille soudainement pour constater qu'il s'est réincarné en slime dans un autre monde. Couple of shots, throw on my favorite song, raise up my glass and sing along. Let's dance, no delays. This party's underway. She's feeling frisky with potency and she's ready to play. If it's only gonna be for tonight, let's set this party right. So throw your hands up. Black Clover, qu'est-ce que c'est? C'est un shonen qui touche pour genre action, aventure et fantastique. L'anime est toujours en cours de parution, je le regarde, je suis toujours en train de le regarder et le manga est très connu mais pourtant il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent l'anime qui est pourtant très bien. Bref ouais mais c'est spécial, c'est vrai, parce
qu'il y a le personnage qui crie souvent et ça dérange quelques personnes. Alors c'est l'histoire d'Asta, qui est un jeune garçon déterminé qui vit avec son ami d'enfance Yuno dans un orphelinat du royaume de Clover. Depuis tout petit, Asta a pour ambition de devenir l'empereur mage, le magicien le plus puissant du royaume, ce qui a également inspiré Yuno à le devenir. Mais malheureusement, Asta est né sans aucun talent magique. Alors que Yuno possède des prédispositions spectaculaires, lorsqu'ils atteignent leurs 15 ans, tous les jeunes du royaume sont conviés à une cérémonie où leur est remis leur grimoire. Alors que Yuno reçoit le légendaire grimoire avec un trèfle à 4 feuilles, considéré comme un mythe, puisque la légende prétend que le premier empereur mage utilisait également un grimoire portant un trèfle à 4 feuilles, Asta, quant à lui, ne reçoit rien après la cérémonie. Yuno se fait attaquer par un brigand qui souhaite voler son grimoire et le revendre. Asta part pour le sauver, mais se retrouve en difficulté, et est sauvé par un mystérieux grimoire avec un trèfle à 5 feuilles et une grande épée rouillée qui symbolise le démon. Asta et Yuno se font la promesse de se battre tous les deux pour le titre d'empereur mage. Alors que leurs chemins se séparent sur la route des chevaliers mages, leur objectif est toujours le même, devenir le prochain empereur mage. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous ne connaîtrez pas les 4 animes, même si je pense que vous en connaîtrez au moins un ou deux, ou peut-être même les 4. Bon, sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!